Bon, ça a pris un moment, simplement parce que j'ai reçu l'appel, j'avais commencé l'enregistrement de cette présentation-là que je vous avais promis. J'ai reçu l'appel de l'école. Effectivement, il y a apparemment plein de problèmes pour se connecter sur Teams, malgré le fait que, bon, on essayait, comme vous le savez bien, la dernière fois, surtout il y a 2 semaines, de résoudre ces problèmes-là. À la fin, on est arrivé à tous se connecter, mais de toute façon, ça ne marche pas. Bon, c'est comme ça. Rapidement, la semaine prochaine, c'est ça que je viens de parler avec eux, c'est pour ça que je suis en retard justement avec la présentation d'aujourd'hui. Je m'excuse, mais je passe un moment avec les responsables de l'école et finalement, la semaine prochaine, qui est notre dernière séance, vous devrez, et moi aussi, vous connecter à ces cours en utilisant le lien que vous avez à l'école. C'est-à-dire que même si j'avais, malgré le fait que j'avais créé depuis septembre justement différents cours pour me préparer pour la autorité de Covid, bon, ils ont créé en dernière minute justement l'autre alternative. Donc il y a un conflit, apparemment, quelques-uns d'entre vous, vous avez des problèmes de se connecter et on espère, je suis simplement les conseils qu'ils me donnent. Vous devrez la prochaine fois sans problème vous connecter, je répète, en utilisant Beacon, My Learning Box, voilà, tous les outils que l'on va mettre à disposition pour vous à l'IDAC. Donc, si vous avez des questions, moi j'ai plein de questions, de toute façon vous pouvez m'envoyer un mail. Mais notre sujet, c'est une autre, on va rapidement parce que quand même je sais que malheureusement ça n'a pas bien marché aujourd'hui. Mais vous aurez ça, cet enregistrement justement d'une petite résumé. Qu'est-ce que je veux de votre part? La première partie de cette cours-là, c'est surtout vise à vous préparer à travailler une partie fondamentale que c'est justement l'analyse de la littérature, que c'est une partie très importante dans la démarche de la recherche. Je vous explique pour en fait, résumer rapidement qu'est-ce que c'est la recherche et comment c'est lié à tout ça que vous êtes en train d'apprendre quand même les autres cours. Le travail de recherche, c'est la construction d'un objet scientifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout simplement que la méthode scientifique, la méthodologie scientifique, c'est une manière tout simplement de répondre à une question. Il y a plusieurs, je vous avais dit, on l'a discuté dans notre lecture, notre cours précédent, c'est simplement une des manières disponibles pour répondre aux questions. Il y a la prière, si vous êtes religieux, il y a l'hasard, il y a différents, on va dire, possibles réponses à tous les problèmes de la vie, littéralement. Pourquoi cet accident a eu lieu? Voilà, la réponse, ça va être simplement parce que Dieu le veut, ça va être aussi parce que c'est le destin, parce que le monde c'est absurde, tout ça c'est des réponses possibles. Mais la réponse scientifique, c'est une autre. Et alors c'est puissant quand même, je ne vais pas dire, et pour être clair, que c'est exactement, moi j'estime en tant que chercheur et que scientifique, je pense justement pas que le paradigme scientifique et la manière de répondre de manière scientifique à des problématiques humaines, c'est égal à des autres. Mais vous avez les droits à votre avis. Mais quand même, pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, en ce moment, on est par exemple en train de développer différentes vaccins à Londres, Oxford, aussi AstraZeneca, aussi Pfizer aux États-Unis, etc. Et pour arriver d'abord à comprendre qu'est-ce que c'est le Covid, par exemple, et puis pour essayer de trouver une solution, c'est tout justement un vaccin. Ça, pour répondre à toutes ces questions-là, on utilise justement la méthode scientifique que c'est là, en face de vous, à peu près, hein, parce que c'est plus complexe que ça, mais c'est en cours d'introduction quand même. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire la recherche? C'est ça, explorer un phénomène, résoudre un problème et proposer des questions on peut essayer de répondre, on peut réfuter avec les résultats, les données, certaines hypothèses, etc. Expérimenter, appliquer une partie d'un phénomène, décrire, expliquer. Tout ça, c'est justement en fait la force et l'objectif et la logique derrière la recherche scientifique. Alors, la recherche, c'est une méthode, justement, et c'est une méthode qui vise à répondre, je disais, une question. Donc, qu'est-ce que c'est la recherche? C'est un processus, c'est important, c'est-à-dire que ça, il y a un moment comme on travaille avec l'observation, on observe un phénomène, peu importe lequel, ça peut être pourquoi le soleil se lève et se couche apparemment du même côté, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Bon, c'est une observation que vient de faire depuis quand même milliards d'années, nous en tant qu'espèce humaine. Et il y a eu plusieurs explications et des hypothèses, on peut dire, de possibles réponses à ces questions-là. Donc voilà. Mais on est arrivé
la dernière deux siècles, 2 siècles et demi, et même un peu plus long que ça, parce que même le grec classique, dans la Grèce classique, il y avait quand même, et même dans d'autres cultures, une espèce de prototype de la manière scientifique de répondre à ces questions-là, de faire une observation, de le décrire, et puis donc expliquer ces phénomènes, pourquoi le soleil par exemple se lève toujours par l'est et pas de n'importe quel côté, et donc on essayait de créer, d'offrir une réponse. Ça peut être simplement que Dieu volait toujours de ce côté-là, par exemple, c'est tout à fait possible, ces réponses-là, mais bon, avec la recherche scientifique, avec les paradigmes scientifiques, que c'est lequel on utilise maintenant, justement, qui nous a permis de développer des vaccins, mais aussi des ordinateurs, voitures, et même arriver justement à même dessiner une manière de collecter des connaissances et, par exemple, les partager comme on est en train de le faire. Donc, finalement, c'est observation, décrire une problématique, proposer certaines hypothèses, voir si ces hypothèses effectivement marchent ou pas, et puis voilà, arriver à certaines conclusions. Les conclusions, ça peut être que les hypothèses sont plutôt correctes, incorrectes, qu'il faut améliorer. Bon, on va les voir justement. Alors, il y a différents types de recherche, plutôt des niveaux. Donc, en premier lieu, c'est justement la description, consiste simplement à observer et décrire. C'est un premier niveau. On les fait toujours quand on est enfant, on les fait souvent justement à décrire un phénomène. C'est-à-dire qu'on observe quelque chose, on le décrit. Ça, c'est quand même une démarche scientifique. Pas que scientifique, mais c'est scientifique. L'autre, c'est la classification, c'est qu'on commence justement à observer autour de nous de certaines choses qui sont de liens en commun. Et donc, on arrive à classifier les choses. Donc, on peut décider, par exemple, que les animaux, bon, d'ailleurs, qu'il existe quelque chose qui sont les animaux, qui sont différents, par exemple, du monde voilà, des plantes, des fleurs, etc., qui est un autre monde qui répond à des lois, un peu, des phénomènes différents. Ça, la classification, c'est aussi une démarche scientifique. Et finalement, que c'est la... enfin, je ne sais pas si c'est la plus difficile, mais effectivement, c'est la plus évoluée, c'est justement l'explication, la compréhension. C'est-à-dire, une chose, c'est décrire un phénomène, l'autre, essayer de le classifier, voilà, c'est-à-dire la classification en soi-même, c'est une analyse quand même, hein, on découvre quelque chose, et puis l'explication, c'est la réponse plus importante, plus difficile, que c'est pourquoi. Donc, une chose, c'est d'écrire justement l'observation, le soleil s'élève de ce côté-là, la description, c'est que c'est justement s'élève de ce côté-là. Et une classification, ça peut être que, effectivement, il y a différents endroits autour de nous, donc le nord, le sud, l'est, l'ouest, et on découvre que c'est toujours dans le même endroit. Alors, la troisième étape, ça serait pourquoi. Et ça, c'est normalement, c'est plus compliqué. Alors, ça, c'est justement la démarche qu'on demande, on va vous demander de faire, et on va arriver jusqu'à là maintenant, parce que la première partie, l'objectif de cette cours, c'est plutôt de voir, et ça, c'est une manière de le résumer, voir qu'est-ce que des autres, ils sont dit déjà, ils sont décrits, et essayer d'expliquer un phénomène qui vous intéresse. Donc, autrement dit, ça c'est la revue de littérature, que ça veut dire justement voir, collecter un peu les connaissances déjà créées, recueillies par des autres qui sont venus avant vous, à essayer de répondre à une question qui est quand même liée à la vôtre. Important. Même si on pense que nous sommes originaux, que nous avons des super observations, que c'est la première fois que quelqu'un observe ça, ça c'est difficilement le cas, et normalement, quand on arrive même à se poser certaines questions, ces questions-là, ils ont été déjà posées par quelqu'un d'autre, et même des autres, ils ont essayé de répondre à ces questions-là. Donc le premier pas pour nous d'essayer de devenir scientifique, c'est d'avoir étudié un peu qu'est-ce qu'ils ont dit, et à partir de là, comprendre mieux notre phénomène, et raffiner un peu la question qu'on peut proposer, et puis essayer de la répondre justement. Mais c'est important. Donc on ne peut pas simplement s'élancer à répondre à une question. D'abord, et c'est votre travail, il faut quand même étudier qu'est-ce que les autres ont fait. Alors là, ça aussi c'est une différence entre le monde scientifique et les autres mondes possibles, c'est que c'est pas un avis. Je disais, la science et la recherche scientifique, c'est une méthode, une méthodologie, et donc il y a une façon de faire les choses, et les prix, si vous voulez, les prix à payer pour définir quelque chose comme scientifique, et même nous en tant que scientifiques, c'est qu'on est ouvert à montrer en transparence qu'est-ce qu'on a fait, comment on l'a fait,
comment on est arrivé à certains résultats, pourquoi s'est posé certaines questions. Et normalement, si ça a été bien fait, en suivant justement la méthodologie scientifique, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand pourrait arriver aux mêmes conclusions. Si ce n'est pas le cas, bon, on peut réfuter une hypothèse et donc voilà, c'est justement la force des méthodes scientifiques. Donc voilà, il y a différentes approches, les qualitatives, on va les faire rapidement, les quantitatives et les qualitatives. Le quantitatif, à grosso modo, c'est l'approche qui nous permet de quantifier justement les choses, donc les analyses statistiques, combien de femmes, combien de hommes il y a dans le pays, ça peut être une description justement au niveau de différents genres, une classification, voilà, on fait le lien avec ce que je viens de dire, et donc on peut arriver... alors, s'il y a, par exemple, tous les phénomènes de la discrimination au lieu de travail, effectivement, que c'est quand même quelque chose de très pointu. Malheureusement, c'est que les femmes et les hommes, ils sont récompensés apparemment. C'est ça que montre quand même plusieurs travaux des scientifiques justement à ces sujets. Ils sont qualifiés de manière différente. Donc, par exemple, ça pourrait être de mesurer quelle est les marges. Alors, il y a ces chiffres-là, c'est par exemple les femmes et les hommes dans une certaine carrière professionnelle, à un certain moment, il y a une différence quantitative, c'est-à-dire que les hommes, grosso modo, hein, c'est compliqué, mais à grosso modo, simplement pour l'exemple, ils gagnent, ils sont avancés beaucoup plus et beaucoup plus rapidement que les femmes, au même niveau d'études, etc. Et donc, ils arrivent finalement de manière naturelle, si vous voulez. En fait, c'est pas mal. C'est mal, c'est pas naturel. D'une certaine manière, les hommes en fait arrivent à toucher plus de salaire, par exemple, que les femmes, même si on compare des individus qui ont eu à peu près les mêmes niveaux d'éducation, etc. Mais les parcours, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est différent, ça a quelque chose à voir avec la maternité, mais aussi des discriminations, des bias qu'on appelle aussi, bon, différentes choses. C'est une observation, on peut les quantifier. Il y a aussi une autre, c'est justement l'analyse et l'approche qualitative. Pardon, ça c'est l'exemple qu'on a dit, l'approche qualitative qui est une autre, c'est plutôt peut-être de contextualiser. Donc en sciences sociales on le fait beaucoup. On peut arriver à montrer de manière quantitative, oui, les femmes apparemment, il y a un écart entre les femmes et les hommes dans le lieu de travail au niveau des salaires. On peut donner, le quantifier justement, mais au niveau qualitatif, c'est dans les sciences sociales, sociologiques, etc., ça c'est intéressant. Et c'est un sujet qualitatif justement de pourquoi, quelles sont les conditions, quelle est la vie même des femmes et des hommes vis-à-vis ces phénomènes. Donc ça peut être une étude justement qualitative. Et l'approche mixte, effectivement, c'est un mélange des deux qui c'est très à la mode en fait, et c'est bon, pourquoi pas. Alors, je vais sauter quand même certaines choses parce que je voudrais vous montrer une autre partie. Et désolé parce que ça va prendre un moment, c'est une longue présentation. Mais je vais arriver parce que sinon ça devient trop loin. Hop, on va arriver. Voilà, non. Tac, tac, tac. On va rentrer sans là, le processus de recherche, justement. Est-ce que c'est ça, je crois? Ouais, c'est ça. Alors, le processus de recherche, si vous voulez, c'est la photo, ou la vidéo plutôt, de comment est-ce qu'on fait ça. Donc, c'est un empreinte généralement un cheminement ordonné. Donc, il y a justement des étapes à suivre. C'est pour ça que je vous disais, c'est une manière de constater qu'on fait bien son travail. Donc, autrement dit, quand vous réalisez un exercice de recherche, il faut quand même donner tous les détails, comment on est arrivé à l'observation, la classification, pourquoi on a choisi certaines méthodes, pourquoi on va faire plutôt un questionnaire, une interview, au lieu de faire par exemple une analyse quantitative. Par exemple, il faut le justifier. Et notamment, on le fait comment? Bon, je viens de vous dire, et ça c'est le but de cette séance, de cette lecture, c'est justement que dans la première partie, vous allez le voir, le point D, c'est élaborer un cadre de référence. Ça veut dire quoi? C'est les revues de littérature. On a observé quelque chose, on essaie de le décrire. Je vous avais demandé justement dans cette cours-là, la dernière séance, il y a 2 semaines, de m'envoyer une vidéo où me raconter un peu certaines observations. Vous ne le savez pas, je ne pense pas qu'on l'avait appelé comme ça à ce moment-là, mais c'était plutôt quelque chose qui vous intéresse ou vous intéresse à ce moment-là, une observation. J'avais évoqué une observation en mode d'exemple. Par exemple, moi, j'ai remarqué depuis des années, depuis toute mon expérience en tant que prof en France et aux États-Unis, quelque chose d'intéressant, une observation. Ça m'étonne un peu. Alors, ça, je connais un peu les réponses, hein, les possibles réponses, mais pour donner l'exemple,
Les étudiants aux États-Unis, par rapport par exemple à mes étudiants comme vous ici en France, ils ont plus de mal aux États-Unis à accepter et à se mettre d'accord à travailler en équipe, justement. Ils ont plus de mal à accepter à travailler en équipe. C'est plus facile pour eux, plus désirable, justement, de travailler de manière individuelle. Pourtant, les Français, par exemple, même s'il y a parfois, évidemment, c'est pas pour tous toujours pareil, on est d'accord que les individus, l'individualité, c'est réel, mais il y a quand même apparemment certaines choses, peut-être culturelles, c'est une hypothèse, et donc les Américains, ils sont plus de mal, ils se méfient un peu du travail, ils sont mal contents avec cette idée de partager la note avec quelqu'un d'autre parce qu'ils s'estiment, selon eux-mêmes, ce monde, ils me disent, bon, je travaille plus que l'autre, donc c'est pas juste. Mais en France et dans des autres pays d'ailleurs, plutôt latins justement, ils sont plus à l'aise, ils s'acceptent plus facilement. Donc voilà, ça c'est l'observation. Alors, comment je peux formuler, c'est le point A, un problème de recherche. Donc le problème, ça peut être justement, ok, je fais l'observation, ça c'est un phénomène que je le vois quand même. Donc je me demande pourquoi les Américains, mes étudiants américains, ils sont plus, c'est plus difficile pour eux d'accepter de travailler en équipe. Pourquoi ils se méfient plus, pourquoi ils sont mal contents quand je propose un travail en équipe. Donc voilà, ça peut être un problème. Donc le problème de recherche, ça peut être la question. Après, c'est le point B. Donc, pour arriver, je le fais rapidement, et c'est pas tout à fait correct, super parfait, mais c'est un peu l'idée. Donc, est-ce que les Américains, par exemple, est-ce que les Américains, ou est-ce que parmi, quel est, par exemple, quantitatif, quel est le pourcentage des étudiants américains dans des universités qui estiment que le travail en équipe c'est injuste, par exemple? Ça pourrait être une question. Donc, l'objectif, justement, les hypothèses. Alors, pour arriver là, c'est intéressant parce que même si c'est les B et les E, c'est plutôt les C et les D qui sont plus en bas, quand même, c'est toujours une relation un peu circulaire. C'est-à-dire que je propose une question, je fais l'observation, je décris un problème, question, des objectifs. Mon objectif, c'est justement de comprendre pourquoi les étudiants américains, ils ont des mal à travailler en équipe. Voilà. Alors, j'ai des hypothèses. Je pense que, par exemple, c'est une première hypothèse, les Américains, ils sont plus motivés par le travail individuel, donc ils sont plus individualistes que mes étudiants français, par exemple. Donc peut-être l'individualisme a quelque chose à voir. Donc l'individualisme dans la culture américaine, peut-être il y a un rôle qui joue un rôle sur cette méfiance des Américains, des étudiants américains vis-à-vis du travail en équipe. Ça, c'est une espèce d'hypothèse, n'est-ce pas? Avant de passer dans les variables, là, je suis obligé, et c'est votre travail justement, et c'est l'objectif final de ces cours-là, on est presque à la fin, bon, je viens d'évoquer culture, individualisme, etc., n'est-ce pas? Les États-Unis, les étudiants. Donc, forcément, il y aura des littératures, il y aura des experts, il y aura des recherches déjà menées sur ces sujets. Effectivement, il y a beaucoup. Edward Halls, Geir Hofstede, il y a plein de choses là justement, de différentes hypothèses, de différentes théories qui essayent d'expliquer pourquoi certaines cultures, y compris les américaines, ils sont plus à l'aise à travailler individuellement, en équipe, ils se sentent plus à l'aise avec l'incertitude qui des autres, etc. Et donc, je suis obligé, c'est la méthode scientifique, comme vous, par exemple, une fois que vous arrivez à trouver quand même une observation, observer quelque chose, définir à peu près un problème, et puis poser une question ou deux. C'est une fois que, si on est d'accord, c'est-à-dire si je valide un peu votre proposition, c'était l'objectif justement de la vidéo que vous m'avez envoyée. Après, vous devez, si on valide, on dit oui, donc votre sujet c'est justement les culturels, tout culturel, peut-être le lieu de travail, l'individualisme. Bon, on commence tout doucement à voir, à regarder, à lire qu'est-ce que les experts, qu'est-ce que les autres chercheurs avant moi ils ont dit au sujet de l'individualisme, de l'Amérique, des études américaines, de la culture, etc. Tout ça, c'est un travail qui, alors, au premier lieu, ça paraît beaucoup, oui, mais c'est quand même, c'est très intéressant justement parce que, je disais, c'est circulaire, ton proposition, quelques questions, tu commences à lire qu'est-ce que les autres ont dit, et tu découvres petit à petit, et ça, c'est toujours le cas, on commence à changer, raffiner, parfois même, c'est radical, abandonner tout simplement la question. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner tout, mais on dit alors ces questions-là, c'était déjà d'abord une possibilité répondue. Ou l'autre, ça peut être c'est impossible à répondre, ou on n'a pas d'intérêt, etc. Et sinon, que c'est normalement ça que ça nous arrive en tant que chercheur, c'est d'accord, tu découvres quelque chose que t'informe sur ces phénomènes, donc tu commences à raffiner et réétudier et réobserver. Donc tu observes une autre chose, ou la même chose différemment.
Et donc, ça que je vous. Et la dernière point, c'est une fois qu'on arrive, littéralement, c'est ça, choisir, lire, non, ça me plaît, non. Ça, c'est plus important. Je viens de découvrir un autre, donc voilà, on fait la recherche. On constitue un certain corpus, c'est-à-dire certains auteurs, certains bouquins, et papers de recherche, que c'est l'un des sujets les plus importants, que je sais que vous n'êtes pas habitué, mais que c'est justement voilà, des vrais articles de recherche, peer review, c'est-à-dire des papers scientifiques qui ont été évalués, revus par des autres scientifiques, donc la communauté, et qui sont validés, effectivement. Max, il a fait bien son travail, il a proposé, il a suivi les cadres méthodologiques, et oui, il est arrivé à des conclusions intéressantes qui sont validées parce qu'il a suivi le chemin, justement, de la méthodologie. Et ça, à la fin, c'est le dernier point, c'est élaborer justement une revue de littérature. Donc, on va dire, finalement, le circulaire, on a lu, on a raffiné notre question, on décrit, bon, ça, moi je m'intéresse à ces problématiques-là, j'ai observé au cours de mes années en tant que prof à l'international aux universités des États-Unis et aussi en France, qu'effectivement il y a une différence quand même, les étudiants américains sont plus de mal à accepter le travail en équipe, bla 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 bla, et puis c'est donc, étant donné cette observation-là, et c'est un phénomène d'ailleurs que je trouvais justement dans un site, on commence à citer, justement on dit oui, selon Edward Holtz, dans son étude blablabla, effectivement c'est un phénomène observé, plutôt bien décrit par des autres auteurs, et je les nomme, et donc c'est un vrai problème observé, et voilà. Donc mes questions, et ces questions-là doivent être pas forcément super révolutionnaires, mais quand même un peu différenciées des questions posées par des autres chercheurs précédents, et là, un point important, normalement, on commence avec une super question. Résoudre la pauvreté dans le monde, on découvre rapidement qu'en fait, on ne peut pas répondre à ces questions-là, mais on peut peut-être voilà, répondre un petit peu, à faire avancer un peu les choses un tout petit peu. Et ça, c'est pas, je vous assure, ça c'est pas mal. Si vous arrivez même à pousser les choses un tout petit peu à l'avance, ça c'est incroyable. Vous pouvez presque collecter votre Nobel Prize, pourquoi pas. Mais on fait ça, et donc on présente la question, toujours en utilisant justement la littérature qu'on a déjà collectée, parce qu'on a devenu un peu expert dans notre domaine. De toute façon, on connaît un peu les écrits, les recherches menées à notre sujet, donc on peut quand même se permettre de dire, donc moi, je voudrais suivre ces méthodologies, je vais faire un entretien avec d'abord les profs américains, par exemple, en utilisant un certain modèle. Pareil, on n'invente jamais des choses, on suit un peu, on change un tout petit peu, mais on suit des choses qui sont déjà validées sur tous les outils. Les enquêtes, les questionnaires, combien l'échantillon, tout ça, qu'on va lui parler la prochaine fois. Et que d'ailleurs, je vous laisse sur ces présentations-là, dans le PowerPoint, je vous laisse, il est là, hein, tous les éléments de la construction d'une enquête de recherche, y compris justement l'échantillon, voilà. Mais on va le parler plus tard. Donc, votre travail, parce que 20 minutes déjà, vous avez déjà commencé à choisir un problème de recherche. Je voudrais que vous commenciez quand même à formuler quelque chose. Même si ce n'est pas parfait, vous aurez quand même choisi une certaine problématique, un phénomène. Par exemple, dans mon cas, dans mon exemple, ça serait être l'individualisme dans la culture américaine, par exemple. Et donc, si vous le faites comme ça, je veux le valider. Et après, votre travail, c'est commencer justement à, comme je le dis là, recenser les écrits pertinents, observer, chercher, voilà, qui sont les auteurs, qui sont les théories principales autour de votre problématique. C'est ça. Donc, résumé, votre travail, vous avez déjà envoyé la vidéo. Je vais vous donner jusqu'à dimanche, parce que quand même, c'est tard. Et malheureusement, ça arrive comme ça. Donc, jusqu'à dimanche, justement, de nous envoyer, de mettre sur Teams, là, c'est un travail individuel, hein, en équipe, de mettre justement les différents... la définition un peu plus raffinée d'une problématique qui vous intéresse. Ça peut être effectivement, probablement, je ne sais pas, ça peut être justement culturel, mais ça peut être une autre chose, ça pourrait être une autre chose, ça pourrait être par exemple, bon, il y a plein de choses, ça dépend quelles expériences, quelles observations vous avez faites déjà, mais je commence à voir par exemple les raisons pour lesquelles, ça fait une observation que les écoles, par exemple les écoles de commerce en France, c'était les universités en général mal préparées pour réaliser des cours en ligne. Je ne sais pas si on valide, je crois. Alors là, il me faut justement, mais je l'ai, hein, parce que c'est mon sujet quand même, j'ai trouvé effectivement Le Monde partout, les journaux en général, mais aussi des recherches menées à ce sujet-là. L'État français, les universités, les institutions et même le business, ils sont par rapport aux pays de l'Europe et les pays développés en très mal état, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas préparés
pas trop digitalisé. Et ça nous a mis en mal-pied vis-à-vis le Covid et le confinement. Donc, une question possible, c'est une observation qui sont possibles à partir ou après le confinement et deuxième confinement. Quel est le nombre, par exemple, des entreprises qui ont commencé, qui sont finalement décidées de se lancer dans la digitalisation, au moins d'avoir, par exemple, un site web. Et ça, c'est quelque chose quand même si je viens de le créer à Papua, on pourrait plutôt facilement le mesurer. Ça serait plutôt une étude, on peut commencer avec une étude quantitative. C'est un exemple. Donc, résumé, après je vous laisse partir, courte. Formuler un problème de recherche, donc une observation, vous me donnez une observation, quelque chose que vous avez regardé, qui vous intéresse, puis vous essayez de le transformer en une petite phrase, presque une mini paragraphe, tout petit, en disant donc, pourquoi, je me demande pourquoi les étudiants, ou plutôt les étudiants américains ils ont de mal à travailler en équipe, ils sont plus adeptes au travail individuel, par exemple. Et puis, à partir de cette expression-là, quel type de questions vous intéresse? Jusqu'à là, c'est ça que je vous demande. Donc, merci, désolé, c'est toujours long, mais j'espère que ça va être plutôt clair. Désolé pour l'accent toujours, mais il n'y a rien à faire. Même le français, c'est mon troisième, quatrième langue, donc je fais mon mieux, mais parfois c'est difficile. En plus, je parle vite, je laisse rapide. Bon, merci, et donc jusqu'à dimanche, vous pouvez m'envoyer, on va dire lundi même, m'envoyer justement, identifiez-vous bien sur Teams, les noms, je le vois de toute façon les noms, et puis l'observation, les problèmes de recherche et une, deux, trois questions que vous savez arriver à développer. Merci et à très bientôt.